Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et nous sommes en finale avec une dame et deux pièces mineures échangées. Malgré tout, attention quand même à la protection du roi puisqu'il y a encore les deux tours en action, plus un fou et un cavalier, ce qui est quand même pas mal, avec un roi blanc centralisé, donc c'est bien pour la finale, mais il peut se faire attaquer assez rapidement. Au niveau des pions, enfin deux tours, un fou, un cavalier de chaque côté, évidemment. Au niveau des pions, 6 pions noirs contre 6 pions blancs, donc égalité matérielle dans cette finale où les noirs ont l'air d'avoir des pièces un peu mieux placées, évidemment un peu plus actives, avec la tour sur la deuxième rangée, toujours très fort, une tour sur la deuxième rangée en finale. Le cavalier aussi bien placé avec la présence d'une case forte ici en D4, centralisée, et la tour, la deuxième tour bien placée aussi sur la colonne semi-ouverte. Toutes les pièces noires sont bien placées avec le fou aussi qui attaque directement. Une faiblesse de pion évidemment, le pion arriéré en D3. Alors ce pion arriéré est bien protégé par contre, mais il y a beaucoup de pièces noires pour justement essayer de l'attaquer. On voit directement la tour et le fou, mais aussi l'autre tour qui pourrait éventuellement éliminer un défenseur, peut-être. Il y a 3 défenses sur ce pion des 3. Le fou blanc, évidemment, la tour et le roi. Donc 3 défenses. Si on élimine un défenseur, on pourrait récupérer ce pion. Est-ce que c'est intéressant? En tout cas, on va d'abord regarder les coups forcés, évidemment, avec la prise du pion sur échec. Quel intérêt? Pas trop, le pion va reprendre. Ça va dédoubler les pions. Qu'est-ce que pourrait être l'intérêt d'essayer d'attaquer le pion à nouveau ici? Mais il est attaqué que par le cavalier, a priori il ne peut pas vraiment l'être autrement. On pourrait avancer ce pion, mais ce ne serait pas vraiment pour l'attaquer, il pourrait bouger évidemment. Ce serait pas peut-être pas un mauvais coup, mais il y a probablement mieux. On va chercher un autre échec, donc il y a cet échec ici avec la tour, mais comme on a dit, c'était bien protégé, bien sûr pas d'attaque de dame. Les tours non plus, donc le seul coup forcé qui reste, c'est vraiment tour prend fou. Donc en plus, c'était un coup qu'on avait peut-être envie d'envisager assez rapidement, parce que ça permettait d'éliminer le défenseur et du pion, le défenseur principal du pion, le fou, et de dévier un autre défenseur, puisque la tour va être évidemment obligée de reprendre la tour, et à ce moment-là, on prendra le pion sur échec protégé par le fou. Donc ça, il faut l'envisager évidemment, très important. Tour prend fou, déviation de la tour blanche, élimination du défenseur. Tour prend pion échec, le roi va être obligé de se mettre assez loin du fou, parce que sinon il va y avoir une attaque à la découverte si jamais il vient en E2. S'il vient en E2, on voit la tour qui pourrait par exemple prendre le cavalier avec échec à la découverte. Donc il vient en F2. Est-ce qu'on peut faire quelque chose derrière? Évidemment, on ne bouge pas les pièces. Il faut bien sûr envisager tout ça avant de voir la suite. Donc tour prend fou, tour prend pion, échec, roi F2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme coup forcé ici? Les échecs n'ont pas l'air très intéressants. Ce serait en donnant la tour. Donc à nouveau prendre le cavalier, c'est un coup forcé, mais on peut cette fois attaquer la tour. Là, on ne pouvait pas avoir la position de départ. On a beau chercher, on ne peut pas attaquer de tour. Par contre, après, quand la tour vient en D3, la tour blanche est en C2, on peut attaquer la tour avec le coup cavalier D4. La tour n'est pas protégée ici. Donc c'est une menace concrète. On menace la tour. La tour défend le cavalier. C'est le seul défenseur du cavalier qui est attaqué par la tour en D3 et qui n'est protégé que par la tour qui est elle-même attaquée. Donc si les blancs ne veulent pas perdre de ce cavalier, ils vont être obligés de reculer leur tour en C1. Ils ne peuvent pas créer de menace. Le roi noir est bien protégé, le cavalier ne peut pas attaquer quoi que ce soit, pareil, et la tour aussi. La tour en D3 est protégée par le fou. La tour doit descendre en C1, et là, qu'est-ce qu'on va faire quand le cavalier est en D4 et la tour en D3? Et bien, cette fois, on peut faire un échec sans donner la tour. Donc il y a tour F3 au tour D2. Tour D2 est peut-être plus intéressant puisque on peut attaquer à la fois la tour qui n'est pas protégée ici sur H2 en faisant échec, enfilade. Le roi peut défendre la tour, mais vous avez vu peut-être la fourchette finale. On va regarder
Maintenant, la suite de coups, tour prend fou, déviation, mais en même temps destruction de la défense, hein, bien sûr. C'est surtout une destruction de la défense puisqu'on veut récupérer ce pion sur échec. On n'a pas donné énormément de matériel en faisant ça, hein. On a donné la tour contre un fou et un pion, ce qui est quand même pas... ça fait un pion d'écart, c'est tout, c'est pas grand chose, surtout que le pion, on peut le récupérer très facilement. Par exemple ici, en prenant le pion en F4, hein, si jamais on n'a pas évidemment envisagé ce coup de cavalier, donc c'est pas, évidemment, c'est pas non plus extraordinaire si on prend le pion F4, ça fait que récupérer un matériel, on a encore des pièces actives. La position semble peut-être avantageuse quand même pour les noirs qui ont plus d'activité, mais évidemment il faudrait mieux trouver le coup de cavalier en D4, évidemment le cavalier en D4 qui attaque la tour en C2 non protégé. Si il essaye de la protéger en bougeant son roi, ben on va la prendre et puis après on va récupérer des pions, hein, évidemment, hein, la tour qui peut prendre ce pion derrière. En plus, le roi n'a pas de bonne case hein, pour défendre la tour, puisqu'il y a la fameuse fourchette qui va arriver et l'attaque à la découverte. Hein. Pas oublier qu'ici, si le roi vient sur E2, évidemment, on peut faire une attaque à la découverte en prenant ce cavalier. Tour prend fou, échec. Évidemment, il y a aussi l'attaque double hein, avec le cavalier en D4. Hein. C'est peut-être encore mieux. Bon, les deux coups sont bons dans tous les cas. En F2, donc cavalier D4 directement attaque la tour. S'il la bouge du coup en B2, hein, ben, on va prendre simplement le cavalier. Hein, et puis on a quand même fou, cavalier et pion contre tour avec une position active de pièces. Donc là, évidemment, la position serait gagnante pour les noirs. Hein, on va récupérer des pions encore hein, derrière assez rapidement avec l'aide de toutes ces pièces qui sont bien placées. Ici, il tente de garder son cavalier. On fait simplement échec. Donc enfilade, hein, roi tour, mais le roi peut défendre la tour. Le problème, alors le cavalier ne peut pas couvrir, hein, sinon il est pris bien sûr. Et si le roi défend la tour, la fourchette arrive et c'est mat même en fait. Ouais. C'est même mat puisque après roi au seul coup, bah, on prend la tour, le fameux mat des Arabes avec cavalier tour. Hein, donc ici, bah, sur tour D2, les blancs sont obligés de laisser leur tour, ils ont une pièce de moins, donc finalement, bah, peut-être qu'ici, il fallait mieux quand même aller en B2 avec la tour, hein, probablement. Mais bon, la position blanche, évidemment, était perdante, donc jolie petite fin. C'était très important hein, de voir ce coup de tour prend fou. Si on ne le voit pas, on a l'avantage avec les noirs, mais on n'arrivera probablement pas à concrétiser, hein, parce que, comme on le sait souvent, quand on a une domination stratégique qui continue, au bout d'un moment, ça doit se terminer, se conclure par une combinaison, un coup tactique important qui devra être vu, bien sûr, pour pouvoir gagner du matériel et puis finir en finale. Finir avec par exemple un pion qui va à dame en finale, ou bien si on a gagné suffisamment de matériel, bien sûr, on peut peut-être mater, comme on a vu ici, le roi blanc à la fin. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si ça vous plaît. À bientôt.